Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci mon roi, merci Père, merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin, cet après-midi. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes, le moment que tu nous accordes dans ta présence. Sois élevé, sois glorifié, Père, sois magnifié. Sois magnifié, mon roi, sois magnifié, mon Dieu. Sois glorifié pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais dans nos vies. La semaine, tu as été avec nous. Et aujourd'hui, nous finissons cette semaine pour entamer une autre, pour commencer une autre. Nous manifestons la reconnaissance, mon roi. Nous manifestons la reconnaissance, oh Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci mon roi, merci mon Dieu. Sois glorifié Père, sois glorifié Papa, sois glorifié mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Si nous sommes parmi les vivants, c'est grâce à toi. Si nous sommes parmi les vivants, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Oh Seigneur, sois béni mon roi, sois béni, sois magnifié. Sois élevé Père, sois élevé mon roi, sois élevé, alléluia. Nous sommes là encore une fois ce matin, nous sommes là encore une fois cet après-midi, nous sommes là dans ta présence. Oh Jésus, 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 celui qui tient le souffle de l'homme, entre ses mains sur toi. Celui qui a la dernière décision dans la vie de l'homme, c'est toi. Notre vie dépend de toi. Notre existence dépend de toi. Oh Dieu, tu es notre autel, tu es notre sacrifice, tu es celui qui fait que nous puissions vivre. La faveur physique, spirituelle que nous avons vient de toi. Seigneur, sois béni, sois élevé. Celui qui ne change pas, c'est toi. Celui qui ne vieillit pas, c'est toi. Oh Seigneur, merci. Merci mon roi, merci mon Dieu. Merci Père. Nous sommes là, nous allons passer, mais tu vas rester le même. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Nous t'appelons Père. Nos pères t'ont appelé Père. Leurs pères t'ont appelé Père. Ainsi de suite, tu as été Père. Les hommes viennent, ils t'appellent Père, ils passent. Ils grandissent, vieillissent, disparaissent, mais toi tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. L'esprit supérieur qui ne vieillit pas. Oh Dieu, nous allons passer, nos enfants grandissent et t'appellent Père. Leurs enfants naîtront, grandiront, t'appelleront Père. Les leurs viendront, grandiront, t'appelleront Père. Si tu tardais à venir prendre l'église, d'autres générations viendront, grandiront, t'appelleront Père. Elles passeront, d'autres viendront. Si tu tardes à venir prendre l'église, ils t'appelleront Père. Et toi, tu es là, tu es là, tu es là, tu ne changes pas. Oh Dieu, sois béni, sois élevé, sois élevé, sois élevé pour ce que tu es. Sois magnifié pour tout ce que tu es. Qui peut te comprendre si tu ne te révèles pas? Les humains ont cherché à te connaître par leur manière en dehors de ta volonté, en dehors de ce que toi tu as préparé. Et ils se sont heurtés à beaucoup de difficultés jusqu'à ce qu'un certain ont cru que ton existence est la création des humains. Et pourtant, tu as existé avant que l'humain existe. Tu as été là, le créateur des cieux et de la terre. De l'infini vers l'infini, tu es Dieu. Tu te révèles seulement à qui tu veux et quand tu veux, en fait de faire comprendre aux autres qu'il y a un Dieu supérieur.
Oh Seigneur, quelle grâce d'être connu par toi. L'important, ce n'est pas seulement de te connaître. L'important, c'est que toi, tu me connaisses. L'important, c'est que toi, tu connaisses mon nom. Oui, c'est une chose de te connaître. C'est une chose de connaître ton nom. C'est une autre chose de connaître qui tu es. Mais c'est une autre chose aussi d'être connu par toi. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Quand nous voyons les firmaments, quand nous voyons l'univers, la galaxie, les étoiles, les planètes qui sont dans la galaxie, Seigneur, comment c'est quelque chose qui paraît infini dans la géographie et la terre est quelque part là. Et nous qui habitons sur la terre, tu es venu dans cette galaxie, tu as choisi les habitants de la terre pour venir mourir pour eux parce qu'ils ont été créés à ton image. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, Jésus et Jésus, parmi ces milliers, tu choisis aussi mon nom, tu choisis ma famille, tu choisis mon frère qui m'écoute, tu choisis ma soeur. Tu choisis cet enfant, ce frère, ce papa, cette soeur, cette maman, ce bien-aimé. Malgré les situations qu'on peut traverser, mais l'essentiel est d'être connu par toi. Merci Jésus, merci Seigneur. Oh Jésus, nous crions à toi, nous t'appelons, nous t'adorons, nous te magnifions parce que tu es celui qui mérite. Tu es celui qui suffit. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Alléluia, alléluia. Nous continuons dans la prière. Chacun va se réconcilier avec Dieu. Prions, prions, prions. Élève ta voix. Réconcilie-toi avec Dieu. Prions, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Il est venu, il s'est dépouillé de sa divinité, il s'est humilié, il a pris la forme d'un homme afin de monter sur la croix pour accomplir la prophétie où Moïse a dit dans Deutéronome, un prophète comme moi vous sera donné, celui qui ne l'écoutera pas ne sera pas sauvé. Ainsi il est écrit que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Celui qui ne le verra pas, qui ne le regardera pas, qui ne croira pas à lui ne sera pas sauvé. Tu as été élevé, Seigneur, sur la croix de Golgotha, afin que, Seigneur, comme le peuple qui était dans la désobéissance, piqué par les petits serpents, quand ils regarderont le serpent des reins, ils étaient sauvés, ils seront sauvés. Et toi, tu es venu pour monter sur la croix. Le serpent qui a avalé le serpent de Pharaon, il n'avait pas avalé, nous n'avons pas peur de serpent. Parce que c'est toi qui es celui qui a avalé la magie de Pharaon. Et aujourd'hui, encore une fois, nous venons nous réconcilier avec toi au milieu de plusieurs puissances négatives qui nous entourent dans ce monde. Nous avons confiance en toi. 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 Nous venons encore une fois, Seigneur, nous réconcilier avec toi. Couvre-nous, sanctifie-nous, purifie-nous. Cette semaine, bien-aimé, souviens-toi. Souviens-toi là où tu as péché. Souviens-toi là où tu t'es écarté de l'amour de Dieu. Tu n'as pas agi selon la parole. Demande-lui pardon. Prions, 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 prions. Élève ta voix. Il est là, il est là, il est là, il est là, il t'écoute. Les gens que tu as rencontrés, peut-être par la mauvaise compagnie, tu as mal agi. Seigneur, nous venons. Nous venons, nous sommes réunis. Nous sommes réunis pour nous réconcilier avec toi. Nous sommes réunis ici, à ce moment, ces lieux, par ce moyen, pour nous réconcilier avec toi. Sanctifie, purifie. Oh Dieu, nous renonçons, nous renonçons, nous renonçons à la colère. Nous renonçons à la colère par les gens que nous avons rencontrés, qui nous ont fait du mal. Nous les pardonnons. Nous les pardonnons, nous les pardonnons et nous pardonnons à nous-mêmes. Oui, bien-aimés,
Tu peux te pardonner toi-même. Peut-être tu as fait quelque chose qui t'a mis toi-même en colère. Pardonne-toi toi-même. Pardonne le frère, la sœur, le papa, la maman, l'ami, celui de ta famille qui a commis une erreur contre toi et tu le portes encore jusqu'à maintenant. Pardonne, qu'il soit mort ou vivant. Pardonne, 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 pardonne. Oui, bien-aimé, pardonnez, réconcilie-toi avec toi-même. Au nom de Jésus, venons pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Nous ont fait du mal dans le passé, quand nous grandissions. Certains, nous les avons rencontrés aux études, au travail, au service, à la rue, notre voisinage. Je vais demander aussi pardon, que tu me pardonnes, parce que je pardonnais à ceux qui m'ont fait du mal. Oh Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour l'œuvre de la croix qui nous a déconnectés de nos origines. Et nous continuons à les confesser, que nous nous déconnectons de nos origines par l'œuvre de la croix. Oui, oui, priez, priez. Confesse, déconnecte-toi de tes origines qui peuvent te réclamer. L'œuvre de la croix nous a déconnectés. Tu peux aussi les confesser que je suis déconnecté de mes origines qui peuvent me réclamer pour me ramener dans le mal, dans le péché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute puissance de réclamation dans le péché, toute puissance de réclamation dans le mal. Il y a les gens qui ont crié à ton nom peut-être de ma maison et qui sont connectés à moi par le sang humain et qui sont tombés. Et que ces choses peuvent me réclamer, Seigneur, je me déconnecte. Je déconnecte ma famille, je déconnecte mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que nous sommes connectés à l'œuvre de la croix. Nous sommes connectés à l'œuvre de Golgotha. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Tu vas implorer la faveur de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit est là depuis que tu as crié au Seigneur Jésus-Christ comme seul, Sauveur et unique et Dieu. Le Saint-Esprit est venu habiter à toi, l'Esprit de Christ habite à toi. Mais la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu qui habite à nous. Tu vas demander au Saint-Esprit, s'il y a quelque part où je t'ai attristé, je regrette d'avoir fait cela. Maintenant, je te prie de prendre contrôle de ma vie. Implore la manifestation de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Priez, priez, priez. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites à moi, toi qui habites à moi, toi qui habites à moi, à partir du jour où j'écris à toi, toi qui habites à moi, toi qui habites à moi, à partir du jour où j'écris au nom de Jésus, je te prie, Saint-Esprit, d'agir dans ma vie. Prends contrôle de 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 ma foi. Prends contrôle de ma maison. Prends contrôle de mon âme, Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle de mon esprit. Prends contrôle de mon corps. Prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle. Ma vie à l'université, ma vie à la maison, ma vie au service, ma vie au travail, ma vie au quartier, partout où je vais, les gens que je rencontre, qu'ils te connaissent ou pas, mais que dans toutes mes décisions, mes paroles, que toi tu prennes contrôle. Prends contrôle, prends contrôle. Influence directement mon comportement, influence directement, Seigneur, ma façon de raisonner, mes décisions, ma façon de faire les choses. Je me recommande à toi, je me recommande à toi, je me recommande à toi. Je recommande ma vie à toi, je recommande ma vie à toi, je recommande ma vie à toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voudrions agir conformément à ce que toi tu veux.
nous voudrons agir conformément à ta parole, à ta volonté, à ce que tu veux que nous puissions faire, à la façon dont tu veux que nous puissions vivre, la manière que toi-même tu as préparée pour notre vie. Nous voulons marcher sur le chemin que tu as tracé, afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège du mal. Saint-Esprit de Dieu, priez, 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 implorez la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu oriente ta voie, oriente ton chemin, tes pas, qu'il oriente tes pas, afin que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi, que tu ne sois pas piégé, que ton âme ne soit pas piégée, que ton esprit ne soit pas piégé, que ton corps ne soit pas piégé, afin de commettre une erreur que tu peux regretter plus tard. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, priez, 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 priez. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Les choses de Dieu sont comme une folie. Mais je sais que le Saint-Esprit t'écoute. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma façon de faire les choses. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je vais demander au Saint-Esprit de t'aider à marcher dans la sainteté, dans la piété, de marcher dans la crainte de Dieu. Ce que Dieu veut de nous, c'est la vie sainte, la vie pieuse. Prions, prions, prie pour ta vie, prie pour ton avenir, prie pour ta destinée. Implore la grâce de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te recommande ma vie dans le présent. Dans le passé, j'ai probablement commis les erreurs. J'ai probablement commis les erreurs. Mais ce que je demande maintenant est que tu puisses toi-même m'aider à marcher selon toi, à marcher dans ta crainte, à marcher selon ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à vivre selon toi, aide-moi à vivre selon toi. Je recommande alors mon futur entre tes saintes mains, le futur ministériel entre tes saintes mains. Je recommande ma vie entre tes saintes mains. Je te prie de prendre contrôle. Saint-Esprit, je voudrais marcher dans la sainteté. Je voudrais marcher dans la piété. C'est mon souci, c'est mon désir. Et c'est ce que tu attends de moi. Mais j'avoue et confesse que j'ai vraiment ce désir. Mais il peut arriver que je puisse être incapable de réaliser cela. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de ton influence, ton assistance. Je te prie de m'orienter afin que je ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi, que je ne tombe pas dans les circonstances qui vont faire en sorte que je puisse m'écarter de toi, mais que tu me donnes la puissance de surmonter le mal par le bien, de surmonter, Seigneur, toute chose qui a amené beaucoup de gens à t'abandonner. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, laisse que tu me tiennes la main. Il y a un chemin que tu as tracé pour moi. Il y a un chemin que tu as tracé pour ma famille. Il y a un chemin que tu as tracé pour mes enfants. Il y a un chemin que tu as tracé pour mon ministère. Il y a un chemin que tu as tracé pour tout aspect de ma vie ici-bas. Et de la vie de ce bien-aimé rassemblé à ces lieux. Et de ceux qui nous écoutent. Oh Dieu, laisse que tu nous orientes sur ce chemin. Alléluia. Oriente-nous sur ce chemin. Oriente-nous sur ce chemin. Oriente-nous sur ce chemin. Oh Dieu, oriente ces affaires, oriente ces affaires. Au nom de Jésus, les enfants qui sont ici, priez pour votre futur. Priez pour votre vie à l'école. Priez, priez, priez. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous protéger. Priez, élevez vos voix, élevez vos voix, élevez vos voix. Oui, sans de l'impact, car c'est la personne elle-même qui prie. Priez pour ta vie à l'école. Priez pour ta vie à l'école. Priez pour ta vie à l'école.
Que Dieu écarte les mauvaises compagnies de ton chemin. Demandez que le Saint-Esprit de Dieu vous écarte des mauvaises compagnies, des mauvais amis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, écarte ces enfants de mauvais amis, de mauvaises compagnies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laisse que nous soyons couverts par ta puissance, que l'ennemi ne nous voie pas, que l'ennemi ne voie pas ses enfants. Que chacun soit invisible par les puissances de l'ennemi, les puissances de l'ennemi, les agents de l'ennemi et l'ennemi lui-même. Dans notre vie ici-bas, que ce soit nos esprits, nos âmes et nos corps, que chacun soit protégé, protégé. Toi qui es notre protection, qui est le rocher dans lequel nous nous cachons. Que ta gloire nous couvre, Seigneur. Que ta gloire nous couvre. Et donne-nous les discernements. Donne à chacun les discernements. Nous écartons de notre chemin les mauvaises circonstances. Nous ne voulons pas être à un mauvais endroit, à un mauvais moment. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un va clôturer ce moment de la prière. Recommander le temps de la parole entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ces beaux moments que tu as permis à ce qu'on puisse être devant de toi. C'est par ta grâce. C'est pour cela nous te disons merci. Nous sommes vraiment reconnaissants, Yahweh, pour le souffle de vie, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous sommes arrivés au bon moment que nous sommes disposés pour écouter de ta part. Fais à ce que, Seigneur, que ta parole, Papa, puisse pénétrer dans nos cœurs, Seigneur, que ça puisse produire des fruits. À travers l'œuvre de la croix, Seigneur, nous sommes de victorieux. C'est pour cela nous t'appelons. Nous recommandons aussi le modérateur entre tes mains. Yahweh, que le Saint-Esprit puisse lui guider, qu'il puisse être un instrument guidé par ta présence, Seigneur. Parle-nous, nous sommes disposés. Nous sommes disposés à travers ton serviteur, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur, pour écouter de ta part. Car la Bible nous dit, tous sont poussés par l'Esprit de Dieu, on parle de ta part. Nous sommes disposés pour écouter de ta part, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes disposés pour t'écouter. Merci pour tout, Seigneur. Nous recommandons tout entre tes mains. Tu es notre Dieu. Merci pour ta présence. Nous prions par le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Ces acclamations, c'est pour le Premier ministre du Canada. Acclamez pour Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Nous allons continuer avec notre partage que nous avions commencé la fois passée, le dimanche passé. Nous étions en train de parler de le culte, le service, l'adoration qui était fait, qui s'était passé dans le jardin. En fait, je dirais vraiment pas Éden, parce que quand Adam et Ève avaient péché, ils étaient chassés d'Éden. Mais là où ils vivaient dans le chalat, ils avaient fait, en fait, Caïn et Abel. Ils avaient rendu un culte à Dieu, une adoration à Dieu, et le culte de l'un ou l'adoration de la première personne était refusée, rejetée, et de l'autre était acceptée, avait eu la faveur de Dieu. Et nous avions, n'est-ce pas, dit que c'est de cette façon que même nous aujourd'hui, nous servons Dieu,
Et vous allez voir, il y a une adoration, un culte, un service qui va avoir la faveur de Dieu et une autre ne va pas avoir la faveur de Dieu. Nous avions, n'est-ce pas, dit qu'il faut adorer Dieu, il faut rendre et culte à Dieu selon son entendement. Et c'était d'ailleurs ça, le message que nous sommes en train de partager, selon l'entendement de Dieu. Et nous avions, n'est-ce pas, dit que les choses doivent se passer selon sa parole. Adorer, rendre culte à Dieu, pour avoir la faveur de Dieu, ça doit être selon son entendement, c'est-à-dire selon sa parole. Et nous sommes dans Genèse chapitre 4. Je veux relire le verset 9. Il y a beaucoup de points, nous avions promis que nous allons décortiquer aujourd'hui, mais ça va dépendre de la manière dont le Saint-Esprit va nous orienter. Il y a certaines bases que je suis en train de vouloir d'abord poser pour aller plus loin. Le verset 9 dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Donc Caïn avait menti et il cherche à se défendre. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre, je m'excuse, de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Car tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Je préfère m'arrêter là-bas. Je reprends. Bon, laisse-moi lire Matthieu 23, verset 35. Je vais reprendre Genèse, Matthieu 23. Référence que je vais prendre ici, 23 25. Ici, il s'agit de Jésus. Il s'agit du Seigneur lui-même qui est en train de parler. Il est en train de parler. Je vais commencer au verset 34. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et sacrifierez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville, afin qu'il retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela tombera sur cette génération. Encore une fois, je vais approfondir là-bas. Le dimanche prochain, rendez-vous pour ceux qui sont en ligne le dimanche prochain. Et ceux qui sont ici, c'est le dimanche prochain que je vais toucher là-bas. Mais la partie que je vais tirer d'ici, de ce verset, dit afin qu'il retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. En fait, qu'est-ce que nous sommes en train d'enseigner? Nous sommes en train de montrer qu'il y a des faveurs que l'homme va recevoir s'il rend un culte, une adoration à Dieu selon l'attendement de Dieu, selon la parole de Dieu. Parce que l'attendement de Dieu, nous allons avoir ça, le modèle que Dieu veut, nous allons avoir ça dans sa parole. Aujourd'hui, nous avons besoin de connaître la parole, de marcher dans l'inspiration de la parole, en fait de faire les choses selon la parole. Tout ce qui est fait en dehors de ça, il y a un danger. Nous avions expliqué comment
Abel avait eu la faveur de Dieu. Et nous avions, n'est-ce pas, dit qu'aujourd'hui, les mêmes sentiments, nous sommes en train de vivre cela, où nous allons rendre des cultes à Dieu, l'adoration à Dieu, mais nous ne faisons pas selon l'attendement de Dieu, nous faisons selon nos propres attendements. Nous voulons seulement nous faire paraître. Nous voulons seulement nous faire apprécier par les humains ou par nous-mêmes. C'est ça le problème. Donc, nous voulons nous faire du plaisir. Nous arrivons dans le culte, nous allons nous faire du plaisir, nous chantons, nous adorons, mais est-ce que nous le faisons selon l'attendement de Dieu? Ou nous sommes en train de copier le monde? Ou nous voulons seulement assouvir notre arrogance? Ou nous sommes en train seulement de faire les choses pour plaire au pasteur, pour plaire aux gens, pour plaire à l'entourage, pour ne pas être vus par les humains comme état de mauvais? C'est ça le problème. Mais quand nous faisons selon l'attendement de Dieu, nous aurons la faveur de Dieu. Je ne veux plus retourner là-bas, comme Abel avait eu la faveur de Dieu. Et là, nous avons dit qu'il y a deux sentiments qui départagent les gens. Dieu soit d'un côté, soit de notre côté. Ceux qui ont la faveur de Dieu et ceux qui n'ont pas la faveur de Dieu. Et deux fois, ceux qui n'ont pas la faveur de Dieu vont chercher à faire du mal, à jeter les pierres, à critiquer ceux qui paraissent avoir la faveur de Dieu. Et c'est là que nous allons voir les divisions, les gens se séparer, et les gens vont paraître comme des ennemis, ils ne vont pas se saluer, ils deviennent comme des ennemis. Et là, quand nous arrivons à ce point-là, nous ne donnons pas la gloire à Dieu, nous donnons la gloire au diable. Nous donnons la gloire à l'ennemi, lui qui amène la division. Écoutez, j'aime toujours dire à Dieu, Dieu ne divise pas, mais il peut permettre la séparation, comme il avait séparé Lot d'avec Abraham. Pourquoi la séparation? Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas liées à la doctrine, qui ne sont pas liées à notre origine. Nos origines sont les origines de Dieu. Mais il y a des choses charnelles qui peuvent nous départager comme Abraham, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Ils étaient en train de se quereller. Alors Abraham a dit, Lot a dit, donc Abraham, comme il aimait encore son frère, Abraham n'était pas en conflit avec son frère. Il a dit non, séparons-nous. Si tu pars à gauche, j'irai à droite. Mais Abraham et Lot ne s'étaient pas divisés. Mais les bergers, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, nous nous divisons. Ils s'étaient séparés, mais ils ne s'étaient pas divisés. Mais aujourd'hui, nous arrivons à nous diviser au même moment. Nous ne pouvons pas nous saluer. Nous devenons comme des ennemis à cause de l'adoration. Et pourtant, nous adorons le même Dieu. Et on se pose la question, dans quel ciel est-ce que nous allons? C'était le même problème qui est arrivé à Caïn, jusqu'à avoir une haine. La haine contre son frère Abel. Pourquoi l'adoration d'Abel a été acceptée et non pas mon adoration? Bien-aimé, le premier signe pour montrer que ton adoration ne plaît pas à Dieu et l'adoration de l'autre plaît à Dieu, quand il y a la haine contre toi. Gloire au Seigneur. Quand il y a la haine contre toi, la haine contre les frères, la haine contre les autres. Vous savez, la haine, c'est quoi? Le sentiment de la haine, c'est quoi? Le sentiment de la haine, c'est un sentiment où vous vous sentez quand vous voyez quelqu'un, vous le prenez pour un ennemi et tu ne peux même pas passer beaucoup de temps avec lui. Tu as même le souci de le faire du mal. Et quand il est dans un problème, toi tu applaudis. Donc tu ne veux pas de son avancement. Tu ne veux pas, quand il témoigne que Dieu m'a visité, tu sens pourquoi lui. Pourquoi lui. Donc ça c'est la haine. Ces sentiments-là ne doivent pas être au milieu des enfants de Dieu, comme Caïn et Abel, étant les enfants d'une même famille, adorant le seul Dieu. Mais Abel a haï son frère, jusqu'à le tuer. Alors, quand tu fais du mal à ton frère, à ta soeur, donc là, dans la nouvelle alliance, tu l'as déjà tué.
Alors tous les frères et toutes les sœurs que tu es en train de haïr à l'église, à cause de Dieu, tu es un criminel, tu as déjà tué. Tu es un vrai Caïn. Tu es un vrai Caïn. Maintenant, ici, Jésus est en train de parler, il est en train de parler aux scribes, aux pharisiens. Au verset 24 de Matthieu 23, il dit, conducteur aveugle qui coulait les moucherons et qui avalait le chameau. Malheur à vos scribes et pharisiens, verset 1, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Jésus se dirige, en fait, il parle aux scribes, aux pharisiens, parce qu'ils étaient comme des leaders religieux à l'époque. Mais les scribes, c'était comme, aujourd'hui on peut dire les journalistes, qui accompagnaient, qui suivaient toujours les gens pour savoir les scandales, chercher les scandales pour chercher à avoir des news. Et ces choses sont aujourd'hui, même dans l'église. Il y a des gens, quand ils voient quelqu'un à la faveur de Dieu, il a la faveur des hommes. Il y a des gens qui chercheront à savoir les scandales, les choses qui ne marchent pas, les choses que quelqu'un a échoué. Enfin, d'amplifier ça et de faire ça comme des news pour que les gens puissent, n'est-ce pas, haïr ou se détacher de la personne, du culte, du service, de l'adoration, du ministère et de la grâce que Dieu a mis sur quelqu'un. Jésus dit malheur à vous. Pourquoi malheur à vous? Maintenant, là où nous avions lu, parce que, en fait, Jésus dit, je vous enverrai des prophètes. En fait, c'était comme un exemple. Les prophètes, les paraboles, les prophètes, les docteurs, les enseignants, ainsi de suite. Mais vous allez les tuer. Je vous ai expliqué comment aujourd'hui on peut tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement physiquement, par des paroles, par des comportements, par la haine, en souhaitant du mal à quelqu'un. Il dit, quand vous avez ces sentiments-là, quand vous les avez tués, automatiquement le sang de tous les innocents, à partir du sang d'Abel, jusqu'au sang de Zacharie, va tomber sur vous. Vous voyez le danger. Le danger que je voudrais te dire aujourd'hui, dans la prière dominicale d'aujourd'hui, c'est que si tu fais une mauvaise adoration, même si tu n'avais pas participé à la mort d'Abel et de tous les innocents, jusqu'à Zacharie qui était tué entre les deux autels, l'autel et le temple, tout ça va tomber sur toi. Le sang des innocents. C'est pourquoi tu vas voir, quelqu'un va paraître comme s'il est en train de prospérer dans un service, dans un culte, dans une église, dans un travail. Mais après un certain moment, quand cette malédiction de ce sang innocent va retomber sur toi, quelqu'un redeviendra nul, il retournera à zéro, et il sera comme quelqu'un qui a été maudit. C'est pourquoi tu vas voir certains hommes de Dieu qui meurent d'une manière un peu comme quelqu'un qui a été maudit. Je ne dis pas que tous les hommes de Dieu qui meurent comme ça, c'est ça le problème. Non, il y a aussi d'autres qui ont été persécutés. Mais il y en a d'autres qui vont mourir par d'une situation qui te dit, mais ça, c'est pas normal que ça se passe comme ça. Je connais un homme de Dieu qui avait escroqué beaucoup de gens. Il est arrivé à un moment, son ventre avait gonflé. Il a commencé à pourrir avant même de mourir. Il sentait, il donnait l'odeur nauséabonde. Et l'homme de Dieu commençait à pourrir, bien que vivant. Écoutez bien, mais on ne se moque pas de Dieu. Si tu veux adorer, il faut le faire selon la parole. Aujourd'hui, tu peux assouvir tes désirs, tes émotions. Tu assouvis tes émotions. Mais il y a un danger. Il y a un danger qui va te guetter plus tard. Si ce sang retombe sur toi, qui pourra te sauver de cette malédiction car Dieu vengera? C'est ça innocent. Combien d'hommes de Dieu tu as lapidés? Combien de mensonges
tu as forgé contre un homme de Dieu, contre un enfant de Dieu. Quand nous parlons des hommes de Dieu, on voit seulement ce qui prêche, mais un enfant de Dieu aussi. Tu as forgé un mensonge contre un enfant de Dieu qui adore Dieu dans la vérité, dans l'honnêteté. Mais tu as forgé un mensonge. Mais tu as attendu des news. Tu n'as pas de preuves, mais tu as aussi divulgué cela. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. On ne se moque pas de Dieu. Il ne faut pas blaguer avec l'adoration. Soit tu es béni ou tu es maudit dans l'adoration. Quand tu rends un culte à Dieu, c'est pour avoir soit la faveur de Dieu ou une malédiction va tomber sur toi. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec l'adoration. C'est ce que j'avais à te dire cet après-midi, bien-aimé. N'ayez pas la haine comme Caïn, jusqu'à ce qu'il a tué son frère. Dieu lui a dit, là nous avions lu, qu'as-tu fait? Moi, si je te pose cette question, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je suis venu te dire, toi qui m'écoutes, si tu es parmi ces gens, les sangs des gens que tu as critiqués, les sangs, le cœur, les pleurs des innocents sur lesquels tu as forgé des mensonges est en train de crier devant Dieu. Et Dieu dit à Caïn, maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Bien, mais si tu ne te répands pas, toi qui me suis en ligne, si tu ne te répands pas, si Dieu prononce une malédiction sur toi, qui va ôter cette malédiction? Je reprends la même question que j'avais dit. Un ministre peut t'emprisonner, tu auras la grâce présidentielle. Mais c'est le président qui t'emprisonne, tu auras la grâce de qui? De la même façon, ton père, ta mère, ton frère, quelqu'un, un humain, peut placer une malédiction sur toi. Dieu va ôter cette malédiction. Mais si Dieu place une malédiction sur toi, qui va ôter cette malédiction? Personne. Personne. C'est pourquoi, bien-aimé, tu étais dans l'ignorance. Comme tu viens de m'écouter, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Je voudrais prier avec quelqu'un. Tu te sens touché par cette exhortation, où tu rendais culte, pas selon l'attendement de Dieu, pas selon la parole de Dieu, où tu avais la haine contre un frère, une sœur, un homme de Dieu, une église, un ministère. Maintenant, tu comprends que cette haine t'a amené à souhaiter le mal des autres, de ce bien-aimé. Tu peux te repentir cet après-midi. Tu peux te repentir cet après-midi. Et ceux qui sont présents ici, nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu, pendant que certains seront en train de se repentir, d'autres seront en train de dire, Seigneur, aide-nous à rendre culte à toi, selon ce que toi tu veux. Enseigne-nous à te servir, selon ce que toi tu veux. Nous ne voulons pas perdre le temps à l'église, nous ne voulons pas perdre le temps dans les choses de Dieu. Et pourtant, nous ne faisons pas les choses selon la volonté et l'attendement de Dieu. Élevons nos voix, commençons à prier, commençons à prier. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta faveur. Oh Dieu, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Nous avons besoin que tu nous fasses grâce, Seigneur, afin que nous puissions faire les choses selon toi. Nous puissions faire les choses selon ta parole, Père. Nous voulons faire les choses selon ce que tu veux que nous puissions faire, mon Dieu. Alléluia.
Nous ne voulons pas assouvir notre égoïsme. Nous ne voulons pas chercher à paraître et paraître devant les gens et devant nous-mêmes. L'essentiel est d'être connu et accepté par toi. C'est pourquoi cet après-midi nous crions à toi, Seigneur. Nous demandons que tu pardonnes, que tu nous sanctifies. Tous les temps que nous avions passés entre des rangs de culte pour chercher à nous plaire nous-mêmes. Enseigne-nous, montre-nous comment te servir. Montre-nous comment faire les choses selon toi, afin d'avoir ta faveur. Aie pitié de l'humanité, aie pitié de mon frère qui pense en ce moment, il m'écoute, que quelque part il a eu la haine contre un frère, contre une sœur, contre une église, contre un bien-aimé. Fais-nous grâce, Père, fais-nous grâce, mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons marcher selon toi. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te rendre culte selon toi. Nous voulons faire ta volonté. Adorer comme toi tu veux. Servir comme toi tu veux. Faire les choses comme toi tu veux. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, mon roi. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vais prier pour toutes les églises du monde. Quand je parle des églises, je parle maintenant des églises comme de l'église locale, comme l'église locale, les hommes de Dieu. Que les gens reviennent à la parole, l'adoration selon la parole. Que nous allons décortiquer par la grâce de Dieu. Priez, 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 implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu, implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu pour les hommes de Dieu. Implore la grâce de Dieu pour les enfants de Dieu. Implore la grâce de Dieu partout où on évoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Implorons la grâce de Dieu pour le Québec. Implorons la grâce de Dieu pour le Canada. Implorons la grâce de Dieu pour ces pays. Implorons la grâce de Dieu pour l'Afrique, pour la RDC surtout. Implorons la grâce de Dieu. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta faveur. Nous implorons ta faveur, Seigneur. Nous implorons ta faveur, Père éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laisse que le réveil, les choses se fassent encore une fois selon ta parole, mon Dieu. Dans nos églises, dans nos façons de faire les choses. Que ta lumière éclaire, que ta puissance se manifeste. Laisse que tu viennes restaurer l'adoration. Bien-aimé, priez, priez, que Dieu restaure l'adoration. Que Dieu restaure l'adoration. Que Dieu restaure la prière. Priez, priez, priez. Que Dieu restaure la prière. Que Dieu restaure la prière. Seigneur, restaure la prière. Seigneur, restaure l'adoration. Seigneur, restaure l'enseignement. Restaure les choses selon la sainte doctrine. Selon ton attendement. Que nous puissions retourner au fondement. Restaure les choses, mon roi. Restaure les choses, mon Dieu. Nous voulons revenir à toi. Nous voulons faire les choses selon toi. Bien-aimé, priez, priez, priez. Que le Saint-Esprit restaure les choses. Que le Saint-Esprit restaure les choses. Alléluia. 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 On va demander que Dieu puisse t'aider afin que toi, tu sois la lumière. Que toi, tu sois la lumière. Que tu sois la lumière qui va éclairer, qui va restaurer les choses. Priez au nom de Jésus. Nous voulons être la lumière. Nous voulons être la lumière. Nous voulons être la lumière. Protégés par toi, nous serons la lumière. Fais-nous grâce, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions restaurer l'adoration selon ta parole. Restaurer l'adoration selon ta parole. Restaurer l'adoration selon ta parole. Nous voulons restaurer l'adoration. Aide-nous, fais-nous grâce. Nous ne le saurons pas sans toi.
Nous sommes incapables de le faire sans toi. Nous ne voulons pas être du nombre, Seigneur, sur lesquels tu vas réclamer le sang des innocents, depuis Abel jusqu'à Zacharie. Oh Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce et pitié de nous. Et pitié des hommes, et pitié des femmes, et pitié des enfants, et pitié des aînés, de petits. Oh Dieu, et pitié de ton peuple. Que nous puissions retourner à la parole. Au nom de Jésus. Devant toi, on a la bénédiction. Devant toi, on a la faveur. Et si on ne le fait pas selon toi, au risque d'avoir une malédiction, qui va supporter cela? Et pitié, et pitié, et pitié, Seigneur, de ceux-là qui sont venus devant toi, au lieu d'avoir la faveur, ils sont retournés avec des maladies incurables. Ils sont retournés avec des situations qui n'ont pas trouvé de solution. Un pitié, Seigneur, un pitié. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous t'implorons. Nous implorons ta grâce, Père. Nous implorons ta faveur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. En ce moment précis, tu vas recommander ta vie. C'est lorsque l'Esprit de Dieu va te révéler. Tu vas recommander ta vie par rapport à cet enseignement. Je vous ai donné l'orientation. Mais peut-être Dieu t'a soufflé quelque chose. Je vais te donner 1 ou 2 minutes. Tu vas prier toi-même sur ce que tu as attendu. Prions au nom de Jésus. 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 Et toi qui es à ligne, priez, priez. Tu es dans ta maison, priez. C'est pas par où tu me suis. Priez, priez. C'est lorsque tu as attendu dans cette exhortation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes unis comme un homme, comme une seule personne. Après avoir écouté ce message, cette exhortation, voici, Seigneur, nos soucis. Je prie, Père de gloire, en tant que ton fils, en tant que ton serviteur, en tant que ton enfant. Tu donnes la capacité d'être à même de connaître, de comprendre selon ce que tu veux que nous puissions connaître par rapport à l'adoration et que nous puissions transmettre cela à beaucoup. Les gens pour lesquels ce message a été prédestiné comprendront, écouteront et les choses vont être restaurées. Au nom de Jésus, merci Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Continue dans la prière, recommande la semaine entre les mains de Dieu. Continue, recommande la semaine, recommande lundi, recommande le mardi, recommande le mercredi, recommande le jeudi, recommande le vendredi, recommande le samedi et le dimanche entre les mains de Dieu. Le jour comme la nuit, priez, priez pour toute la semaine, priez, priez, priez pour toute la semaine. Que cette adoration de ce dimanche puisse t'accompagner toute la semaine, te protéger toute la semaine, te protéger contre la maladie, te protéger contre les mauvaises circonstances. Au nom de Jésus, nous écartons de ton chemin les accidents. Nous écartons de ton chemin, de notre chemin, la maladie, les mauvais amis, les mauvaises compagnies. Nous les écartons de la semaine de chacun. Au travail, les installations des pièges démoniaques, des agents de l'ennemi, à cause de l'adoration de ce dimanche, nous désinstallons ces installations. Nous déjouons le plan des ennemis, physiques, spirituels, que ce soit des esprits humains ou démoniaques, au nom de Jésus. Et nous confessons la faveur de Dieu sur chacun. Ceux qui sont présents et ceux qui sont en ligne, qui ont foi et confiance à cette prière. Que la faveur de Dieu marche avec chacun. Celui qui est malade en ce moment, au nom de Jésus, que la guérison pénètre. Que la guérison pénètre, que la guérison pénètre. Sois guéri, sois guéri. La restauration de ta santé. Ceux qui ne peuvent pas marcher, je déclare que vos pieds sont affermis au nom de Jésus. Les rétrogrades, que le réveil naisse encore à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia.
Éternel, au nom de Jésus, je te bénis pour ce dimanche et pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Je te bénis, Seigneur, parce que je ne veux pas que nous puissions rester dans l'ignorance. Merci pour ce bien-aimé que nous bénissons. Nous venons de participer ensemble à ce programme. Je bénis le lundi de chacun. Je bénis cet après-midi, cette soirée de chacun. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche jusqu'à ce qu'on va se revoir. Je bénis chacun. Et celui qui va accepter, Seigneur, de souscrire à ce programme et écouter à ligne auprès ou de loin, ou nous rejoindre physiquement ou être toujours loin, mais qui continuera à nous suivre. Je prie que ta main puisse visiter la vie de chacun. Là où les hommes disaient que c'est impossible, mais que ça soit possible pour lui. Oui, Seigneur, qu'il soit protégé et couvert par la puissance de ton sang, la puissance du Saint-Esprit. Qu'une colonne de feu puisse l'entourer, le protéger dans la nuit de sa vie pendant qu'il fait noir, mais que la colonne de feu, comme celle qui orientait le peuple de Dieu dans le désert quand il sortait d'Égypte vers Cana, en fait qu'il ne puisse pas tomber dans le trou. Que cette colonne de feu qui est dans ce toit, ton nom, ô cher Saint-Esprit, puisse le protéger, les entourer. Et la journée, pendant les soleils de la vie, que vous pouvez les hydrater, les déshydrater spirituellement, qu'ils soient sous ta nuée, Père, pour la gloire de ton nom. Et que chacun témoigne ta visitation, que ce soit la nuit ou le jour. Et celui qui était tourmenté par les démons, parce qu'il a participé à ce programme, je confesse la délivrance au nom de Jésus. C'est tout qui était tourmenté la nuit par de mauvais rêves. Je chasse le mauvais rêve, les chemins que l'ennemi a utilisés, les puissances maléfiques qu'on a utilisées pour entrer dans ses rêves. Je le chasse au nom de Jésus et je ferme ces chemins. Au nom de Jésus, nous serons couverts, protégés par toi. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous entoure. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus.